Mes amis, savez-vous comment préparer un moment bien chiant? Prenez une pincée de gens que vous ne voulez pas voir, ajoutez-y une cuillère à soupe d'hypocrisie, saupoudrez le tout d'une pincée de je m'en bats les steaks, et surtout, une grosse dose de haine. Mélangez le tout énergiquement, puis mettez-le au four à thermostat 7 pendant 3 heures et vous obtenez la fin des vacances. Pour les plus malchanceux d'entre vous qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, je préfère vous prévenir maintenant, c'est l'occasion ou jamais pour paumer un truc. Et ça peut être absolument n'importe quoi, le téléphone, les clés, le porte-monnaie, ta virginité, le respect, ta gueule. J'ai donc décidé de vous faire la liste de 4 points qui sont pour moi essentiels pour pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Gros, j'ai tarpin la dalle, t'as pas faim? Franchement, t'as bon, non? On se fait un kebab? Ouais, allez, vas-y si tu veux. Allez, vas-y. T'as du liquide? Non, attends, je reviens, je vais retirer. Ok, ça va, je t'attends. Alors? Really, nigga? En tout cas, c'est cool qu'on aille à Disney. Hein. Ouais, grave. Franchement, depuis le temps qu'on l'avait prévu. Grave. C'est quoi l'attraction qui vous tente le plus? Rocket Coaster, départ à 150 km/h cette chute. Ouais, j'avoue. Et toi, qui? Moi, c'est une espèce de manège, tu sais, le Space. Space Mountain? Ouais, voilà, celui-là. Ah putain, mais franchement, ça donne trop envie. Les gars, le train. Tant pis. Et les gars, ça y est, je suis prêt les gars. Eh oh les gars. Oui, c'est bon les gars. Ouais, je suis bien arrivé. Non, franchement, c'est sympa, hein. Il fait super beau, il fait super chaud. Le décor est pas dégueu. Ouais, c'est blindé cette ville. Les trucs qu'il y a à faire dans la région? Il y a un bar au Vieux-Port, un bar à tapas sur le Courjus. Oui, c'est un bar aussi. Un bar à Casté, une brasserie sur le Vieux-Port. Ouais, c'est un bar quoi. Un bar dansant. Sauf que ça ouvre à 11h. En fait, j'ai l'impression que c'est que des bars, hein, le truc. L'Esclave Bar. Maintenant que j'y pense, il y a une PS4 dans l'appart. Il y a tout le monde qui est connecté? Bah attends, j'arrive. En ce qui me concerne, les dernières vacances, elles se sont pas du tout passées comme prévu. Je t'explique le scénario, tu arrives à la gare, tu es content, tu sais que tu vas partir. Tu commences à voir le contrôle, le mec il te regarde, il te dit: désolé monsieur, votre billet n'est valable que le mois prochain. Hein? Et niquez-vous bien, hein? Niquez-vous. À partir de là, ça commence à être la panique dans ma tête. J'étais parti pour faire un aller-retour à 40 €. Au final, je me retrouve à acheter encore des nouveaux billets. L'aller 110 €, le retour 80 €. Je te laisse faire le calcul entre les 40 de départ, les 110 suivants et les 80 d'après. J'étais fauché mon pote. Donc après ce malheureux incident et après avoir hypothéqué mon chien afin de racheter des billets, arrive un autre problème qu'on a tous connu au moins une fois. Expliquez-moi pourquoi faut toujours qu'il y ait un connard qui vienne, qui se mette à ta place, qui soit pas dans la bonne voiture mais qui trouve le moyen de te dire: ah non regardez c'est le bon numéro. Je sais pas, fais un truc, réfléchis, utilise les 2 neurones qui te servent à penser. Tu vois bien que t'es pas à la bonne voiture, que t'es pas à la bonne place. Pour ma part ça me rappelle juste une chose, c'est ce fameux casse-couille qui vient, qui te parle, tu le connais pas mais il est là. Et ce gars là tu peux le trouver absolument n'importe où, ce sera dans un parc pendant que tu joues au foot avec tes potes en train de textoter ta nana, casse-toi. Ou même quand tu prends le bus, pire encore, quand t'es simplement assis dans l'escalier. Salut, moi c'est Anthony, enchanté. Ça va, qu'est-ce que tu fais là? Tu te fais chier, non? Non, je sais pas, parce que là je te vois, t'es tout seul comme ça dans ton coin, je me suis dit: oh le pauvre il doit être un peu reclus et tout. Puis bah, et à la base j'étais parti pour aller la voir. Mais cette connasse, elle était pas là. Et donc ouais, puis à ce moment-là, mon pote il me regarde, il s'appelle Timothée, tu vois. Et donc mon pote Timothée il commence à m'expliquer, parler, à lui dire: mais non gros, ça va pas, lui il me fait mais si, ça va et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Et elle commence à faire: ouais, non mais je sais pas pourquoi et tout. Moi je lui dis: mais ta gueule, on n'en sait rien, moi je sais. T'es sûr de ce que tu veux? T'es sûr? Et elle commence à. Et le mec il était comme ça collé à moi dans le métro, mais j'ai pas compris, je le regarde, je fais: oh, c'est pas comment je suis. Moi je suis un nerveux, je suis un fou, tu me connais pas frère, tu me connais pas. Je t'aime bébé, mais m'écoutez pas, tu vois, me regardez, ouais mais non, je fais: de toute façon t'es qu'une connasse. Je commence à lui expliquer, je lui dis: mais moi tu comprends pas ce que je ressens. Et elle me dit: ouais si, je crois que. Et à ce moment-là, bah le mec je le regarde, je lui dis: mais t'inquiète poteau, regarde, je retire ma veste et tout, tu vois, je fais ça bien comme ça, tu vois, des gros délires. On a commencé à s'embrouiller et tout, mais bonne ambiance. Et là je te jure, mon banquier il m'appelle, il commence à me dire: non mais vous comprenez. Mais si, mes papiers sont réglementaires puisque j'ai fait la demande à votre agence. Tout, il y a tout qui est travaillé dedans, c'est un truc de malade. Je te jure, à un moment il te fait un travelling comme ça, mais impressionnant quoi, vraiment un truc de fou. Et c'est pour ça moi qui m'a. Et là on était au concert et tout, c'était énorme, le mec il était là avec la basse. Et nous on était dans la fosse. Oh
vrai. Wow! Tu veux quoi? J'étais tranquille, tu viens me péter les couilles. Pourquoi tu es venu? En plus, tu pues de la gueule. Tu gueules depuis tout à l'heure, j'ai plus d'oreilles. De toute façon, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, je me casse. Gavé, lui, il veut quoi? Eh, on se revoit demain. Après, bien entendu, vient un autre problème que je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Si vous êtes solo, pourquoi vous avez 8 valises? Je vous jure que sur le retour, il y a un mec, il est monté dans le train, il avait 6 valises. Je suis sûr qu'il a dû planquer des gens dedans, hein. À tous les coups, il a une famille de contorsionnistes. Et je dis pas ça parce que c'est un asiatique. Allô? Oui, Ken. Oui, tu l'as mal pris. Non mais ça va. Non, attends, je suis désolé. Non mais attends, mais je suis pas en train de dire que ça y est, c'est parce que t'es asiatique que t'es forcément contorsionniste. Hein, après tout, tous les Chinois ne mangent pas forcément du chien, faut pas le prendre comme... Enfin voilà, cette vidéo se termine. N'hésite pas à me dire ce que toi aussi tu as paumé pendant tes vacances, si tes vacances c'était bien ou si c'était de la merde. N'hésite pas non plus à dire si la vidéo t'a plu, s'il y a des sujets que tu aimerais aborder un peu avec tout le monde. Si jamais tu ne veux rien louper de la chaîne, n'hésite surtout pas. Chiro, t'es casse-couilles. Bon, on va faire plus simple, hein. Chiro, debout. Clique. Hey, clique sur ce chien. N'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur le chien. Mais clique vite, il est lourd. Ciao. Ah. Je suis à un étage plus bas, merde.